Alors, selon la Cour de cassation, un salarié a le droit d'être insolent avec son patron. Oui, cher Patrick, si je vous traite de moule à gaufre, de bachibouzouk ou d'australopithèque, eh bien vous faites quoi? Eh bien vous ne faites rien, parce que d'après la Cour de cassation, vous n'avez pas le droit de me virer. Alors c'est une décision d'octobre qui a été obtenue par Madame G, qui contestait son licenciement par la société Anhydritech qui doit travailler dans le BTP. Et ce licenciement avait été validé par la Cour d'appel de Nîmes. Alors à l'origine du litige, il y a une sombre histoire de congés payés. Madame G inonde le président pour obtenir des dérogations par rapport à l'accord d'entreprise. Je crois que c'est pour coller avec les vacances de son conjoint. Et d'ailleurs, elle accuse son patron de refuser parce que sa femme à lui ne travaille pas. C'est pas gentil ça. Non mais c'est vrai. Bah oui. Elle adresse toujours par mail des ultimatums à son supérieur et quand finalement elle obtient de gain de cause, eh bien croyez-vous qu'elle la joue modeste? Non, pas du tout. Elle écrit vraiment, disons, je considère que l'incident est clos. Bon, elle consent à passer l'éponge pour le privilège qu'elle a obtenu. Et elle écrit au boss en le traitant vraiment en égal. Bien sûr, les hommes sont égaux. Françoise, ne vous énervez pas. Et même en subordonné. Bon, finalement, elle est licenciée. Mais non, pour la Cour de cassation, son comportement a bien été... Si son comportement a été irrespectueux, impoli ou polémique, eh bien, ça relevait de sa liberté d'expression et donc l'employeur paiera. Alors, que pensez de cette décision qui vous fait un peu sourire, mais qui franchement... Charlie grave. Non, mais c'est assez important. Dans beaucoup d'entreprises, il y a ce type, en fait, un peu de conflit. Ouais, au bout d'un certain temps, sur oui, je veux mes congés à tel moment, non, on les refuse, non, etc. Là, il porte pas, en fait, il porte pas sur les congés, il porte sur la façon dont elle s'est exprimée, la façon dont elle a obtenu cela. Alors, bon, je sais pas, il y a beaucoup d'entreprises où, effectivement, je sais pas, à causeur, effectivement, on peut s'engueuler, mais bon, c'est même pas on peut pas faire du cas par cas là-dessus, parce que voilà, qu'est-ce qu'on a? On a une enquiquineuse, quand même, apparemment. C'est ce que je lis dans derrière la décision, qui obtient à l'usure un privilège par rapport à ses collègues. Et en plus, elle se la joue triomphale, et que fait la Cour de cassation? Elle lui donne raison. En fait, j'ai l'impression que ce sont un peu des arguties juridiques déconnectées de la réalité. Nous ne sommes plus, et c'est heureux, autant des patrons de droit divin, ni même des patrons papa, on est autant du management cool. Et le droit du travail, comme vous le savez, est l'un des plus protecteurs du monde. Oui, est l'un des plus protecteurs au monde. Parce que, par exemple, un patron qui parlerait mal à sa secrétaire lui demanderait des tâches qui ne sont pas rigoureusement consignées dans son contrat de travail. Et je ne vous parle pas d'une blague grivoise, je n'ai rien dit à ce sujet. Ce patron-là serait évidemment condamné et victime de l'opprobre social. Autrement dit, un salarié peut exiger le respect de son patron, mais le contraire n'est pas vrai. Et comme le Conseil d'État, bien sûr, la Cour de cassation défend l'individu roi contre l'institution, à l'opprimé, bien sûr, le pauvre petit, contre l'oppresseur. Elle invalide l'idée même de hiérarchie, qui est d'ailleurs toujours suspecte au pays de l'égalitarisme. Et, si vous voulez, c'est quand même un peu curieux parce que aujourd'hui, il y a une demande unanime d'autorité, de restauration de l'autorité, mais l'autorité est partout sous surveillance, à l'école, dans la famille et finalement dans tout l'État. Et les juges contribuent évidemment à la détruire, cette autorité. Alors attention, le droit ne change pas la nature humaine ni la propension des détenteurs du pouvoir à en abuser. Pas vous, chef, mais la décision, si vous voulez, de la Cour de cassation va certainement pénaliser d'excellents patrons qui sont respectueux de leurs salariés, et ça n'empêchera pas des petits chefs et des tyrans de bureau de sévir, parce que à côté du permis d'insolence délivré par la Cour de cassation, il y a évidemment 1000 manières légales de pourrir la vie d'un subordonné. Alors un détail amusant pour conclure, cette décision a été retweetée par une certaine Raquel Garrido qui en a gros sur la patate contre son patron. Les vies sans interdit.